qui est dit de l'appréciation d'Israël au début, quand la manne tombait. Exode 16, verset 31, il est dit, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Voilà son goût de début. Un gâteau au miel. Le miel, ça goûte bon. Le miel, c'est quelque chose de bien. Je me souviens que la promesse que Dieu avait faite à Israël, c'est de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Et voilà que le goût de la manne ressemblait à un gâteau au miel. N'est-ce pas là une préfiguration que le miel auquel s'attendait Israël devait lui être certainement donné? Israël allait manger le lait et le miel promis par Dieu, son Dieu. Ce qui les attendait à Canaan, Dieu allait le leur accorder par sa fidélité. Canaan, c'était le pays où coule le lait et le miel. Alors imaginez la première fois qu'ils ont goûté à ces gâteaux au miel. Gâteaux au miel qu'ils mangeaient. Je vois les commentaires. Oh, que c'est bon! Oh, que c'est intéressant! Comment est-ce que Dieu a pu faire pour mettre le goût de miel dans la manne, dans ces graines de coriandre? Mais comment a-t-il fait? C'est bon, un gâteau au goût de miel. Ah, c'était intéressant. Malgré qu'ils étaient au désert, ils avaient un gâteau qui goûtait le goût du miel. Mais il y a un mais. Un mais. Plus les temps passaient, plus les peuples perdaient le goût de la manne. Non, ce n'est pas la manne qui changeait. Ce n'était pas la manne qui avait changé, non. Mais le goût de la manne dans la bouche d'Israël avait fini par changer. Ils ont commencé à ne plus l'apprécier. Ils ont commencé à ne plus la prendre comme ils la prenaient au début. Le peuple changea son attitude vis-à-vis de cette manne. Et dans le texte que nous avons lu, ils ont dit, notre âme est desséchée. Nos yeux ne voient que cette nourriture, cette manne. Ils ont commencé à mépriser la nourriture que Dieu leur donnait. Ils ont commencé à mépriser la manne. Ce n'était plus le goût d'un gâteau au miel. Non, nous l'avons lu dans Nombre, quand le temps eut passé. La manne devint un gâteau à l'huile. Peut-on comparer le goût du miel au goût de l'huile? Non, non. Le problème était là. La manne est passée du goût du miel au goût d'huile ou au goût de l'huile. Comment comprendre cela? Mais Nombre nous parle, Nombre nous montre que celle qui goûtait au goût d'huile n'était pas celle qui venait de Dieu. Non, le peuple avait fini par découvrir plusieurs secrets. Comment traiter la manne? Il la prenait, il la cuisait au pot, la transformait, façonnait, la pilait au mortier. Ils ont commencé à trouver des ingrédients. Ils n'ont pas voulu garder cette nourriture dans sa forme originelle. Ils sont devenus des spécialistes de la manne. Et le résultat, c'est que leur manne à eux, gâteau au goût
d'huile. Un gâteau au goût d'huile. Oh, quelle différence avec ces gâteaux au goût de miel qui venaient de Dieu. La saveur de la manne produite par l'homme, travaillée par l'homme, avait changé. Ce n'était plus cette saveur de miel, cette préfiguration du miel qui les attendait dans Canaan, mais c'était autre chose. Il y avait de quoi se fatiguer. Bien-aimés, vous savez que l'huile finit par fatiguer. Non, je ne parle pas de l'huile de l'onction, parce qu'il y en a qui ne voient dans l'huile que l'onction. Je parle de cette huile à consommer. À un moment, ça vous donne envie de vomir. Quand vous mangez que de l'huile, que de l'huile, que de l'huile, que de l'huile. Ça vous donne envie de vomir. Trop d'huile, c'est mauvais pour la santé. Non, je ne fais aucune allusion au Saint-Esprit. Alors, j'aimerais calmer vos esprits pour vous dire, ici, il n'est pas question de typologie. Non, je parle de l'huile mafuta, normale. Voilà ce que peut faire l'homme. Voilà ce que peut faire l'homme. Le goût du miel, c'était la recette de Dieu. Et Dieu seul en connaissait le secret. Mieux vaudrait ou valait pour eux de garder cette forme-là et de la consommer telle que Dieu la leur a envoyée. Mais ce n'était pas comme ça. Certainement qu'ils voulaient découvrir autre chose. Et là, dans notre texte, la Bible nous dit que c'est en fait l'influence des ramassis. Les ramassis, ces groupes de peuples ou d'hommes qui étaient sortis par enthousiasme, qui s'étaient attachés à Israël, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec les dieux d'Israël. Ils ont suivi le mouvement de la masse. Ils sont sortis. Ce sont eux qui ont été les premiers à se fatiguer de la manne. Ils furent saisis de convoitises. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils sont sortis de l'Égypte avec l'Égypte en eux. Voilà le problème. Frères, nous sommes appelés à sortir du monde et le monde à sortir de nous. Je répète, j'ai dit nous sommes appelés à sortir du monde et le monde est appelé à sortir de nous. Quand Paul parle, il dit je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Allez chercher mon nom dans la liste du monde, je ne suis plus. Cherchez le monde en moi, vous ne le trouvez pas. Voilà ce que Paul dit. Parce qu'il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte les avait accompagnés. L'Égypte était en eux et ils marchaient avec la pensée de l'Égypte. Et chaque difficulté qui surgissait sur le chemin, leur pensée retournait en Égypte. Ils n'étaient pas en mesure d'oublier l'Égypte, non. Ils se souvenaient continuellement de l'Égypte. Moins de difficultés. Ah, Moïse, nous étions mieux en Égypte. C'est ce que nous te disions. C'est pour nous faire mourir ici. Ils méprisaient même les promesses de Dieu pour eux. Ils ne savaient pas s'attacher à ce que Dieu leur promettait. Non. Ils foulaient aux pieds tous les plans que Dieu avait pour eux. Nous n'avons que cette manne, nous n'avons que cette nourriture. Nos yeux sont fatigués de ne manger que ça. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir autre chose? Nous nous souvenons, voilà comment ils ont dit, nous nous souvenons que nous mangions des poissons, des concombres, des oignons, des os. Comment prononcer cela? Olks ou ol? Oh. Ce mot m'a toujours compliqué. Des os, des ols, des os. Nous nous souvenons. L'Égypte devait sortir de... Frère, tu es sorti du monde, oublie le monde.
Beaucoup de personnes ont des problèmes avec la parole aujourd'hui. Ils ne veulent pas oublier le monde. Ils ne veulent pas oublier les expériences du passé avec le diable. Mais ce qu'ils n'oublient pas aussi, non, ce qu'ils oublient, ils ne veulent pas oublier le monde. Mais ce qu'ils oublient, c'est le traitement que le diable, Pharaon, leur faisait subir. Ça, ils oublient. Combien de personnes se plaignent? Elles sont dans le Seigneur, mais elles se plaignent. Elles murmurent. Elles méprisent les promesses de Dieu. Elles ne savent pas voir dans les promesses de Dieu un avenir de gloire. Non, non. Elles n'y voient que les malheurs. Ah, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Rien ne marche. On me parle de discipline. On me parle de ceci. On me parle de ceci. On me parle. Je n'ai que cette main. Je n'ai que des préceptes sur préceptes, préceptes sur préceptes. Je suis fatigué de ça. Je veux autre chose. Tu veux quoi, frère? Qu'est-ce que tu trouveras d'autre dans le Seigneur? Sinon que la parole, la manne fraîche qu'il t'envoie pour chaque jour. Que veux-tu d'autre? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quelqu'un disait, oh non, pasteur, il nous faut changer un peu de système. Vous savez, vous dites toujours, baissons la tête. Il nous faut changer de système. Je lui dis, qu'est-ce qu'il nous faut changer? Oh non, je vois dans les autres églises, on ne dit pas baissons la tête, on prie beaucoup à la fin du message. Il me dit, mais nous avons des jours de prière ici. Est-ce que tu viens le vendredi pour prier? Nous avons des jours de prière. Chaque mois, nous avons une veillée pour la prière. Nous avons, bien aimé, des programmes. Combien viennent le vendredi pour prier? Et tu veux que nous prions dimanche alors que nous n'avons que 2 heures? Nous allons intercéder comment le dimanche? Prière, il y a kafou. Prière, il y a turbo. Nous avons besoin de la parole, frère. La parole. La parole. La manne. Dites à votre frère, nous avons besoin de la manne. La manne. Pour chaque jour, la manne. Non, nous ne pouvons pas nous fatiguer de la manne. Nous ne pouvons pas mépriser la manne. Nous devons nous attacher à la manne. Cette nourriture que Dieu nous envoie, dimanche après dimanche, jour après jour. Et la manger. La manger. La manger. La manger. La manger. Tel que Dieu nous l'envoie. Amen. Ne méprisez pas la manne. Frère, ne méprise pas la manne. Le peuple a commencé à mépriser la manne. Qui nous donnera de la viande? Oh, la viande. La pensée de la viande venait des souvenirs de l'Égypte. Nous nous souvenons. Mais comparez, frère, viande contre manne, qu'est-ce qui est spécial? Et puis comparez aussi les conditions. Non, vous oubliez que la viande, vous la preniez, c'est vrai, mais avec la chicotte suspendue. Termine vite, va travailler. Tu n'as que 5 minutes. Tu as avalé des gros morceaux de manne. De viande, je vais dire. Tout entier. Parce que c'est la viande, mais tu l'as avalé vite. La chicotte t'attendait. Il faut aller faire la quantité de briques nécessaires. Beaucoup de personnes oublient que le monde nous faisait souffrir. Beaucoup de personnes pensent que dans le monde, ils étaient mieux que dans le Seigneur. Non, nous sommes mieux dans le Seigneur que dans le monde. Nous pouvons ne pas avoir de la viande dans le Seigneur. Nous avons autre chose que de la viande. Mais nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons la dignité. Nous avons l'honneur et le respect. Nous marchons la tête haute. En étant peut-être pauvres, mais heureux. Heureux. Bénis. Alléluia. Oui, plusieurs regrettent. Mais écoute-moi très bien, mon frère, ce matin. Tu regrettes quoi? Les gymnastiques que tu faisais dans le monde pour manger de la viande, c'était une viande sale. Une viande qui sortait de la corruption. Oui, tu dis que tu fais des œuvres, tu fais des choses, tu fais des grandes choses. Dis-moi ta source. Dis-moi ta source. Quelle est ta source? Tu fais des choses dans le monde? C'est bien, mais quelle est ta source? Beaucoup de gens font du bruit. Nous sommes bien dans le monde. Nous sommes bien dans... Qu'est-ce que nous allons chercher dans le Seigneur? Oh, mais c'est pour ceux qui souffrent. Non, non. Nous ne souffrons pas. C'est nous qui sommes bien. Nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Les hommes les plus bénis de la terre. Nous sommes du côté de Dieu, frère. Nous sommes du côté de la grâce. Nous sommes du côté de la bénédiction. Nous avons le pouvoir de Jésus avec nous. Nous n'avons rien à regretter du monde. Dis ça à ton voisin. Ne regrette pas l'Égypte.
Ne regrette pas l'Égypte. Et pour ceux qui ne volaient pas dans le monde, pour ceux qui ne trichent pas dans le monde, écoutez, quand ils ne font pas cela, non, c'est toujours au service des pharaons. Comment est-ce qu'ils affectent ce qu'ils gagnent dans le monde? C'est toujours pour servir Pharaon. Israël, même quand il ne mangeait pas, tout ce qu'il faisait dans l'Égypte, c'était pour la gloire des pharaons. Ils bâtissent des villes pour Pharaon. Ils bâtissent des œuvres pour Pharaon. Ils construisent des choses. Ils fournissent au royaume des ténèbres de la matière. Même quand tu gagnes, mais tu n'honores pas le Seigneur. Tu es du mauvais côté. Il faut sortir de l'Égypte pour commencer à glorifier Dieu. Donc tu ne peux pas avoir un cœur calme, un esprit tranquille, une conscience apaisée en servant le monde. Non. Parce que c'est le diable que tu sers. C'est le diable. Ils étaient esclaves. Ils avaient des coups le matin, à midi et le soir. La chicote des pharaons était là. Mais ils regrettent l'Égypte. Oh, nous nous souvenons. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de dire ça ne coûtait rien. Non, ça coûtait la vie de vos frères. Ça vous a coûté la liberté. Vous étiez opprimés, oppressés. Les malheurs, pour certains, c'est qu'ils ignorent même qu'ils sont esclaves. Voulant seulement les jouissances du monde, jusqu'à oublier qu'on est esclave. Tout ce qu'on fait pour le monde, c'est pour la gloire du diable. Les ramassis furent saisis de convoitises. Vous savez que la convoitise aveugle. La convoitise est championne d'illusions. Elle vous donne des illusions. Ce sont des mirages. Elle vous fait miroiter des choses pour vous dire que si vous les avez, vous êtes bien. Mais ce sont des mirages, des illusions. Les chrétiens ne doivent plus regarder en arrière. La direction dans laquelle nous